le musicien profane, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont en train de louer les femmes. Ils sont en train de louer les femmes. Nous glorifions le nom de l'Éternel et glorifions le nom des femmes. Ils sont en train de célébrer les hommes. Un musicien profane peut commencer une chanson du début à sa fin en train de célébrer un homme, en train de chanter en l'honneur d'un homme, en l'honneur d'un milliardaire. Mais qu'est-ce que cette musique peut t'apporter toi? Parce qu'un profane peut chanter à l'honneur d'un politicien. Mais c'est le contraire avec la musique chrétienne. Quand quelqu'un se dit musicien chrétien et qu'il chante à l'honneur d'un homme, il ne faut plus écouter cette musique. Parce que toute musique doit se chanter à l'honneur de notre Dieu. Tout ce qui respire loue l'Éternel. Loue l'Éternel. Loue l'Éternel. Nous ne pouvons pas louer Dieu et louer le monde. Nous ne pouvons pas célébrer Dieu et célébrer les hommes. Nous ne pouvons pas célébrer Dieu et célébrer les femmes. Mais c'est ce que le musicien profane font. C'est ce que les musiciens profanes font. Qu'est-ce que nous pouvons envier dans la musique profane, chers chrétiens? Qu'est-ce que nous pouvons envier? Quels sont les conseils qui sont dans la musique profane que tu ne peux pas trouver dans la musique chrétienne? D'ailleurs, les conseils qui s'y trouvent là, c'est comme un tombeau blanchi. Mais à l'intérieur, ce sont les ossements desséchés. C'est-à-dire, il vous présente des conseils, mais c'est seulement pour vous attirer à plus les écouter et à la fin, il vous bombarde avec des termes impudiques pour vous amener loin du Seigneur. Bien, mais ayons les discernements par rapport à ce que nous écoutons. Ayons les discernements. Parce que l'oreille peut te conduire loin de la volonté de Dieu. L'oreille peut te conduire en dehors de la volonté de Dieu. Oh, la musique profane, il y a des conseils, il y a ceci, il y a cela. Non, non, non. Regardez seulement même à la télévision. Quelqu'un qui chante à l'honneur d'un homme riche, mais les images qu'il vous présente, ce sont les femmes nues, les femmes en sous-vêtements, les femmes mal habillées, les femmes nues. Et vous allez dire que cette musique-là peut t'édifier. Quand on dit tout est permis, mais tout n'est pas utile. Cette nudité qu'on vous expose, est-ce que ça peut être utile à votre vie? Ayons le discernement, chers chrétiens. Soyons matures. C'est pourquoi moi j'ai toujours dit ceci. Lorsqu'un chrétien qui a déjà fait 2 ans, 3 ans, 5 ans dans l'église et qu'il demande encore des questions telles que est-ce que suivre la musique profane est un péché? Moi directement en moi je me dis c'est un enfant, c'est un immature. Parce qu'un homme mature ne peut pas poser de telles questions. Parce qu'un homme mature sait quand on parle de profane c'est ce qui est contre Dieu. Je ne peux pas suivre ce qui est contre Dieu. La Bible dit n'aimez point le monde ni les choses qui sont dans le monde. N'aimez point le monde ni les choses qui sont dans le monde. C'est-à-dire les choses qui sont dans le monde, telles que la musique profane, telles que la pornographie, telles que le film nigérien qui sont en train de nous bombarder chaque jour. Ayons du discernement, chers chrétiens. Ce temps que nous passons, c'est un temps où nous devons plaire à notre Dieu. Le temps que nous vivons, c'est le temps que nous devons chercher plus comment plaire à notre Seigneur. Nous courons les derniers temps. Nous courons les derniers temps. Nous courons les derniers temps, bien-aimés. Et la troisième accès, le troisième accès plutôt, c'est la pensée. La pensée. Le diable utilise la pensée pour mettre le cœur des humains dans la captivité. Parce que la pensée, c'est le produit, c'est la grande porte du cœur. C'est la grande porte du cœur. Si ta pensée ne sélectionne pas de choses, tu peux apparaître chrétien, tu peux apparaître un frère bien, tu peux apparaître une sœur gentille, mais si ta pensée est déjà pervertie, tu es plus qu'un infidèle, parce que Dieu voit les cœurs, Dieu ne voit pas ce qui frappe aux yeux. Dieu voit les cœurs. Et quand on parle du cœur, on voit premièrement la pensée. On voit la pensée.
La Bible dit dans Jérémie que le cœur de l'homme est méchant par-dessus tout. Qui peut le connaître? Ce qui rend le cœur méchant, c'est la pensée. La pensée. Ephésiens chapitre 4, verset 8. L'apôtre Paul est en train de dire qu'au reste, frère, de tout ce qui est vrai, de tout ce qui mérite l'approbation, soit l'objet de vos pensées. C'est-à-dire l'apôtre Paul, à partir de ce chapitre, il est en train de nous exhorter à avoir de bonnes pensées, à apprendre comment il faut avoir de bonnes pensées. Nous devons vérifier nos pensées. Chaque fois, nos pensées doivent être pures. Quand la pensée est pure, le cœur est pur. Et c'est ça la réalité. Quand la pensée est pure, le cœur est pur. Or, la Bible dit ceci: heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront le Seigneur. Mais quand la pensée est pervertie,